Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester l'iPhone 7. Comme dit avant le jiggle, on va donc déballer et tester l'iPhone 7. Cet iPhone 7 a été dévoilé par Apple début septembre lors d'une keynote et rendu disponible en magasin et en précommande le 16 septembre. Nous vous proposons donc de déballer le produit et de voir ce qu'il en est. Au niveau du packaging, il change légèrement puisqu'on dispose maintenant de la face arrière de l'iPhone en couleur, ce qui n'était pas le cas sur les précédents modèles du 6S qui laissaient simplement apparaître l'iPhone en relief. Au niveau du packaging, on a l'iPhone 7, ici il s'agit d'un modèle noir proposé à partir de 769 € sur l'Apple Store en ligne. Pour continuer au niveau du packaging, on a donc l'iPhone sur la face avant, le logo Apple sur le dessus, et sur l'iPhone 7 on retrouve l'inscription iPhone sans la précision au niveau du modèle, écrit avec une police d'écriture légèrement plus épaisse que la précédente. Et à l'arrière, enfin, on retrouve les caractéristiques du produit, à savoir qu'ici il s'agit d'un modèle 32 Go. Je vous propose donc de déballer le produit. Il n'y a même plus besoin de couteau pour ouvrir le blister. Apple a pensé à tout et intègre désormais une languette pour retirer le blister. Au niveau de la boîte, on retrouve donc à l'intérieur en premier les notices d'utilisation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, on tombait directement sur l'iPhone. L'iPhone est juste en dessous. Au niveau des caractéristiques donc, de ce qu'on a dans la boîte, on a donc les petits blisters, les petites notices d'utilisation Design by Apple in California, avec les fameux autocollants qui sont juste ici. Donc on a des notices en plusieurs langues. On vous explique que l'iPhone possède un nouveau bouton Home. Il n'est plus physique mais dispose d'un retour haptique. Si vous voulez, on n'appuie pas réellement sur le bouton. Il s'agit d'une vibration en retour à la pression sur le bouton. À l'intérieur des notices, on retrouve un élément essentiel pour pouvoir insérer la carte SIM dans l'iPhone. Il s'agit de ce petit élément qui va nous servir à ouvrir le tiroir SIM de l'iPhone pour pouvoir y insérer la carte SIM. Pour continuer, on retrouve l'iPhone, donc un iPhone 7 avec un écran 4,7 pouces. Rien ne change par rapport au 6S ou presque. Les antennes ne passent plus désormais en bas et en haut de l'appareil. On va enlever le blister. Ok. Ici on retrouve le bouton de verrouillage, ici on a le tiroir SIM, de l'autre côté on a le bouton mute pour le volume et les boutons de volume. La prise jack disparaît, on a désormais simplement un port Lightning. Pour brancher ces anciens casques avec port jack 3,5 mm, Apple fournit un adaptateur. Dans le reste de la boîte, on a le chargeur secteur, on viendrait y plugger le câble Lightning vers USB. Ici, on a les nouveaux AirPods Lightning, donc qui ne sortent plus en 3,5 mm au niveau du jack, mais bien en Lightning. Ils sont emballés dans un carton, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'on avait une boîte en plastique dans laquelle on pouvait les ranger ultérieurement. Là, ce n'est plus le cas. Sur les AirPods Lightning, on a toujours la petite télécommande qui permet de régler le volume depuis les écouteurs sans avoir à repasser par l'iPhone. Voilà le port Lightning des nouveaux écouteurs AirPods. Il ne change en aucun cas par rapport à la version jack. C'est simplement le connecteur qui lui vient devenir un port Lightning. Il se plug assez simplement sur l'iPhone, juste ici, comme si vous le rechargez. Enfin, pour finir, on retrouve le port de synchronisation USB vers Lightning qui viendra donc vous servir à recharger l'iPhone ou bien à le synchroniser sur votre Mac ou votre PC pour réaliser des sauvegardes ou synchroniser vos applications App Store. Au dos des AirPods, on retrouve le petit adaptateur. Dans cet adaptateur, on a tout simplement un DAC. Pour vous expliquer très brièvement, la sortie Lightning sort l'audio en numérique et dans ce petit adaptateur, on a donc un DAC qui convertit l'audio en analogique pour pouvoir tout simplement brancher des écouteurs en jack 3,5 mm. Voilà, c'en est tout pour les déballages de l'iPhone 7. Si vous voulez en savoir plus sur ce smartphone, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.